don't, doesn't ou didn't pour une négation en anglais. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres explications sur d'autres sujets. Tous les mots que je viens juste de dire veulent dire ne pas ou juste pas. Et il y en a plusieurs en anglais, et donc selon les situations, selon le contexte, on va utiliser l'un ou l'autre. Tout d'abord, le not tout seul. Il va s'utiliser dans plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si dans la phrase, le seul verbe est le verbe être. Par exemple, I am French. La négation, ce sera I am not French. Ça marche aussi au passé. She was happy. Négation, she was not happy, qu'on peut contracter en she wasn't happy. Ça peut être aussi quand on conjugue un verbe à un temps en be plus ing. Présent be plus ing, I am going to the supermarket. La négation, I am not going to the supermarket. Pareil au prétérit en be plus ing. He was playing. Négation, he was not playing. Jusque-là, normalement, ça va. Donc surtout, vous ne me sortez pas un I don't am ou un truc comme ça. Non, 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 non. I am not. Ensuite, not tout seul, il s'utilise aussi quand il y a un auxiliaire modal dans la phrase. Alors les auxiliaires modaux, c'est tous les petits mots qu'on met avant le verbe, comme can, must, will, would, should, il y en a plein. Ce sont des mots qui servent soit à former une conjugaison, soit ils veulent dire quelque chose eux-mêmes, qui en général se traduit par un verbe en français, comme par exemple can, ça veut dire pouvoir. Mais can n'est pas un verbe. En anglais, c'est un auxiliaire modal. Donc ça veut dire qu'il ne se conjugue pas, il ne prend pas de S, il ne prend pas de ing, rien du tout, il reste toujours comme il est. Donc derrière tous ces auxiliaires, quand on voudra les mettre à la forme négative, on va juste mettre not. Donc I can swim, et la négation ce sera I can not swim. Et en général, on va contracter I can't swim. Je le fais avec un autre. You should drink. Négation, you should not drink. Contraction, you shouldn't drink. Ça veut dire que ça marche aussi avec will, qui est l'auxiliaire qui sert à former le passé. Le futur, pardon. She will come. Elle viendra. She will not come. Elle ne viendra pas. Attention, la contraction, elle est un petit peu différente. On dit she won't come. Ça s'écrit W-O-N apostrophe T. Dernière situation où on va utiliser que not pour faire la négation, c'est si dans la phrase, il y a un verbe qui a l'infinitif et qu'on veut quand même mettre une négation. Par exemple, quand on dit c'est difficile de ne pas rire. It's difficult not to laugh. J'ai décidé de ne pas venir. I decided not to come. C'est fini pour le not tout seul. Maintenant, le don't. Ça va aller beaucoup plus vite. Don't, pour faire une négation, on l'utilise uniquement au présent simple, c'est-à-dire le présent d'habitude, de vérité générale. Et il ne faut pas qu'il y ait dans la phrase ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire le verbe être, c'est-à-dire un auxiliaire modal, un infinitif. Tout simplement, I like chocolate. Et la négation, I don't like chocolate. Parce que like, c'est pas le verbe être, c'est pas un auxiliaire modal, c'est pas non plus de l'infinitif. Et c'est du présent simple, c'est tout le temps vrai, I don't like chocolate. Ça marche avec toutes les personnes, sauf he, she et it, c'est-à-dire troisième personne du singulier, où là, on va changer le don't en doesn't. Mais ça veut dire exactement la même chose. Donc, she likes chocolate, négation, she doesn't like chocolate. Et le dernier, didn't, du coup c'est encore plus facile. Vous enlevez toutes les situations que je viens juste de décrire, et donc il nous reste quoi? Il nous reste le passé, le prétérit simple, c'est-à-dire il s'est passé ça à ce moment-là, ponctuel, et c'est un verbe qui n'est pas le verbe être. Donc par exemple, je n'ai pas fêté mon anniversaire. I didn't celebrate my birthday. Et ça marche à toutes les personnes. Et j'en profite pour rappeler que derrière
Don't derrière doesn't et didn't. Le verbe n'est pas du tout conjugué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de S, il n'y a pas de ing, il n'y a pas de ed, il n'y a rien du tout. Il y a I don't like, I didn't like, verbe tout seul. Et pour finir, je viens juste de me rappeler qu'il y a une situation où on utilise don't aussi, mais c'est assez facile, c'est quand on dit ne fais pas ça. Don't speak, don't stop, don't run. Et c'est la seule fois d'ailleurs où on va utiliser don't avec le verbe être si on a besoin du verbe être. Par exemple, ne sois pas stupide, don't be stupid. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bye!